Eh salut mes petits canards, une petite astuce, un petit jouet que je me suis acheté. Alors là d'abord avant de commencer, je vous rassure tout de suite, je me suis acheté un petit jouet mais alors pas cher. Mais alors pas cher de chez pas cher. Tellement pas cher que je me demande si ça fonctionne bien. Il y a simplement que il y a quelques années j'en avais déjà acheté un que je m'étais fait voler quand je m'étais fait voler mon camion. C'était là exactement la même chose en tout point, mais un truc de marque acheté chez un fournisseur de matériel électrique. À l'époque, ça m'avait coûté 100 €, donc là, pour le coup, c'est un petit budget. Ça marchait pas mal. Ensuite, j'ai acheté un autre outil qui fait office de, mais beaucoup plus cher d'ailleurs, incroyable, perfectionné et tout, mais j'ai jamais réussi à bien le faire marcher. Donc là, je vais tester avec vous un produit vraiment pas cher dans un cas de figure. Je vous montre d'abord le cas de figure et ensuite, parce que ça vous est forcément déjà arrivé. Et ensuite, on le déballe ensemble, on le teste ensemble. Il s'agit d'un localisateur de câble. Voilà le problème que j'ai. Ici, je suis dans un bureau, là, chez moi, juste avant ma chambre. Et en fait, ça fait au moins 2 ans qu'on vit dans la chambre. Hein. Mais là, il y a les toilettes. Bon, magnifique. Bienvenue dans mes toilettes. Hein, voilà. Et en fait, ces toilettes n'ont pas de lumière ni d'interrupteur depuis 2 ans. Parce que quand j'ai fait le câblage en habitation, enfin de cette extension, eh bien en fait j'ai amené, comme je fais d'habitude d'ailleurs, le câble de l'éclairage, je l'ai amené à la boîte de dérivation qui est ici, que je viens d'ouvrir, et le câble de l'interrupteur que j'ai amené à ma boîte de dérivation ici. Sauf que le chantier ici a duré des plombes et des plombes, enfin voilà, bref. C'est des collègues à moi qui sont venus m'aider à faire le placo et du coup je pense que par ici il doit y avoir mes 2 câbles et en l'occurrence là on voit bien que l'interrupteur a été tiré, donc je pense qu'il manque de la longueur quelque part et donc je suis un peu perdu. Alors j'ai un plan B si jamais j'arrive pas à retrouver mes petits, mais il est évident que si je pouvais trouver pas très loin de ma boîte mes 2 câbles, ça me ferait bien plaisir. Ce qui est très étonnant, c'est que c'est les 2 câbles et pas un des deux. Alors pour que dans tout l'étage là qui fait 60 mètres carrés, il y ait 2 câbles qui manquent dans la boîte de dérivation, ça peut arriver, hein, ça c'est des choses qui arrivent, mais que ce soit l'interrupteur du WC et le point limite du WC, bon, là c'est pas un hasard, il y a dû se passer quelque chose à un moment donné, au moment du tirage des gaines, du gainable, je pense. Bon, bref. Je vais essayer de les localiser, donc je vous montre cet outil et je le partage, et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer où est-ce que j'ai acheté cet outil, j'ai acheté en ligne évidemment, et le prix que j'ai acheté, et vraiment, je l'ai pas payé cher. Donc si ça marche pas, limite je leur en veux pas, tellement je l'ai pas payé cher. Bon, alors, ça ressemble à quoi? Tadam! Donc voilà, ça c'est un cable tracker. Hein. C'est toujours un petit peu comme ça, les détecteurs et les localisateurs. Tiens, il y a une petête notice, j'imagine, en anglais. On a de la chance, pas en chinois. Et là, on va mettre les piles parce que je pense qu'à ce prix-là, il n'y a pas de piles. J'ai déjà un peu regardé, a priori, c'est ça dont j'ai besoin. Donc, je mets tout ça en place et je vous montre. Bon, ça, c'est le genre d'outils qui sont très souvent utilisés par les gars qui travaillent dans le télécom et dans le réseau informatique pour trouver des câbles. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur l'émetteur, parce qu'il y a toujours comme ça un émetteur, d'accord, et un récepteur dans ce genre de truc. Là, on voit qu'on a ici là, deux bornes plus et moins, et on a aussi la même chose, je pense, mais en mode télécom pour rechercher des câbles télécom qui se seraient perdus. Je me demande même s'il n'y en a pas pour plus cher de piles que d'appareils. Bon, on regardera après le prix, parce que pour tout vous dire, je l'ai oublié, mais je me souviens que c'était pas cher. Bon, bref. Une chose importante avec ce type d'appareil, quand c'est bon marché comme ça, c'est valable aussi pour, par exemple, les testeurs d'installation, d'accord, ou les pinces ampères-métriques, par exemple, ou les petits thermostats digitales, voilà. Quand c'est bon marché, je ne sais pas pour quelle raison, et j'espère que sur ma chaîne, il y a des gens qui regardent ces vidéos et qui sont un petit peu des férus ou des connaisseurs en électronique. J'aimerais savoir pourquoi sur ces appareils bas de gamme, quand on met des piles et qu'on les laisse dedans, elles se déchargent. Bon, j'imagine que c'est lié à la qualité des composants, mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas quelque chose que je retrouve sur des appareils haut de gamme. Par exemple, ça, là, c'est une caméra digitale d'une grande marque de plomberie. Je m'en sers pour les détecter. Là, tout à l'heure, j'essaierai un peu d'aller voir si je vois quelque chose autour de ma boîte de dérivation. Bon, ben voilà, un appareil comme ça, ça fait 2 ans que je l'ai, je l'utilise pas souvent, mais les piles que j'ai mis dedans, elles sont toujours bonnes. Voilà. Alors que dans ce genre d'appareil, je suis à peu près sûr que si jamais j'y laisse les piles, dans 6 mois, il n'y a plus rien. Quoi. Bon, bref, s'il y a quelqu'un qui sait, ça m'intéresse vraiment de savoir. Bon, alors, comment ça marche vite fait? Tonne et compte. Je sais pas ce que c'est compte. Bon. On met ça.
Là, on doit avoir un réglage de la sensibilité. Ouais, quand j'appuie, on sent qu'il se met en route. Je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Si je m'approche des câbles, attention. Par contre, bon, si je suis un peu loin, ouais. Ouais, c'est surtout pour le contact, j'ai l'impression. Je vais quand même faire mes petits essais. Bon, ça y est, je sais m'en servir. Je vais pouvoir tout vous expliquer. Ok. Bon, j'ai fait plein d'essais, hein. Donc je résume ce qui fonctionne. Alors, petit 1, ça j'ai dû la lire la notice, mais compte, c'est continuité en fait. Donc ça c'est uniquement pour tester la continuité entre deux fils, c'est-à-dire que vous prenez les deux brins ici, là, vous les mettez sur un câble qui est supposé être en continuité, c'est-à-dire qu'il fait une boucle qui revient. Eh bien, quand vous mettez sur la position continuité, le truc s'allume fixe, enfin, le petit LED compte là, s'allume si vous avez bien la continuité. Autant dire que ça sert à rien. Avec un testeur d'installation, vous le faites beaucoup mieux. En revanche, côté tonne, il y a quelque chose qui est surprenant, c'est qu'en fait au début, quand je l'ai branché comme ça, quand on appuie, qu'on se met sur du réseau électrique, alors sachant qu'il n'y a pas tout qui est alimenté, hein, et quand on s'approche comme ça, vous voyez qu'en fait il fait plusieurs bruits le truc. Et en fait, il n'y a qu'un seul bruit qui compte, d'accord? C'est le petit, je ne sais pas comment je vais pouvoir vous l'expliquer, mais si, je vais vous montrer, voilà. C'est-à-dire c'est ce petit gli là, vous voyez? Cette petite sonnerie là, voilà. On fait abstraction de tous les autres bruits qui sont des bruits de, par exemple, si je me mets sur un câble qui n'a rien à voir, on sait qu'il n'y a rien là-dessus, là. Je mets là-dessus, bon, l'appareil il fait du bruit, d'accord? Mais il ne fait pas le petit bruit strident que vous entendez de manière très précise. En revanche, si maintenant je me mets dans ma boîte de déversion et que j'appuie, bon, je vais l'entendre un petit peu, mais seulement à un endroit en particulier, en l'occurrence c'est celui-là, d'accord? Là quand je me mets là, voilà. Si je me mets sur celui qui est juste à côté, vous voyez que c'est beaucoup moins sensible, hein. C'est-à-dire que là je suis à 2 cm l'un de l'autre, mais si je me mets là, j'ai le bruit. Si je me mets là, je ne l'ai pas, parce que c'est deux phases différentes, d'accord? La dernière chose et la dernière application pour laquelle c'est important d'avoir ça, c'est pour localiser un câble. Si par là, ce câble, alors évidemment, je sais à peu près où ça passe, hein. De là, ça vient ici, c'est direct. Mais c'est pareil, si je me mets ici sur le mur, et puis, hop, là je l'entends, et là je l'entends moins. J'espère que c'est audible. Hop, là j'entends, et là j'entends moins. J'entends pas de son, mais voilà. Donc par déduction, je sais qu'allez, mon câble il est entre ce point-là et ce point-là, d'accord? Il est a priori ici. Voilà. Et là, je passe a priori derrière l'isolant, donc ça veut dire que le câble est à quoi? Je crois que c'était de la GR32 en 80 mm d'épée, donc il est à 80 mm de loin. Voilà. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, il est bipolaire le truc, d'accord, un noir, un rouge. Il ne va vous détecter que le rouge, hein. Si je me remets dans ma boîte de vérification et que je viens ici, donc je sais maintenant que c'est ce câble-là, d'accord? Le neutre, il est ici et la phase est ici. Si je me mets sur le neutre, j'ai du bruit, mais j'ai pas le bruit qui nous intéresse, hein? Si je me mets là, j'ai pas de bruit. Là, j'ai pas de bruit. Si je me mets là, j'ai le bruit. Okay. Donc, il ne va détecter que le fil rouge qu'on lui demande. Voilà. Ça, j'étais obligé de me mettre sur un autre point parce qu'en fait, j'arrivais pas à rien avec mes deux câbles là-bas. Donc maintenant, je vais me remettre sur mes câbles. J'espère que je vais trouver le passage qui me manque. Et là, vous vous dites, Polo, il va s'avouer vaincu. C'est mal me connaître. Scotch électricien. Une baguette en fibre de verre d'électricien. Je mets le petit bout de carton sur le bouton, comme ça.
Très pratique pour se gratter le dos, notamment. J'entends quelque chose. Bon, j'abandonne. C'est vraiment trop loin. Je me suis massacré le bras en essayant d'attraper. Je sens au bout du truc, puisque je l'entends, mais il est trop loin. Je ne vais pas réussir à me dépanner, évidemment. Mais retenez quand même que c'est un très bon outil. Il n'y a pas de difficulté avec ça. Oh, putain, ça fait mal. Ah, oh non, je voulais faire ça pour rigoler, mais ça fait trop mal. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ça? Je peux dire que ça marche en fait. Vous avez bien identifié là, il y a cette histoire de bruit de fond qui est un peu important. Parce que je pense qu'il doit capter les interférences du truc et que c'est propre à ce genre d'appareil. Même si le précédent que j'ai eu, qui m'a écouté dans les 100 balles à peu près, un localisateur de câble, eh bien, j'ai l'impression qu'il faisait moins ce bruit de fond assez important. On était moins obligé de tendre l'oreille pour entendre le petit... Je dirais que c'est presque un gros lot là. Bon, au montage, je verrai, mais sans doute que vous aurez compris de quoi il s'agit. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est bipolaire le truc, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir branché les deux câbles sur deux fils distincts dans un câble par exemple, ou dans deux fils dans une gaine, peu importe, pour pouvoir détecter seulement le rouge, d'accord? Si à un moment donné vous voulez l'inverser, vous l'inversez. Ce qu'il faut savoir avec ce genre de localisateur de câble, c'est que ça ne supporte pas le courant. C'est-à-dire qu'en fait, avant de faire une recherche, vous allez couper le courant. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je suis un fainéant, mais c'est sans doute ça aussi qui explique le bruit de fond que j'avais, peut-être qui est plus important que si j'avais zéro courant dans l'installation, mais peu importe, même s'il y a du courant, vous pouvez. Faites attention, travaillez en sécurité, évidemment. Enfin voilà, vous l'aurez compris, vous ne détectez que le rouge. Par contre, on le détecte. C'est-à-dire que si je pars de l'ampoule là, on comprend vite où passe mon câble, hein, vous l'avez vu tout à l'heure, à 5-10 cm près, grand maximum. Et quand on se retrouve dans une boîte de dérivation, et c'est bien ça l'essentiel, hein, là j'attire votre attention sur ce point, c'est qu'en fait, c'est difficile avec des localisateurs, j'en ai eu d'autres, et j'en ai un autre notamment, je ne vais pas vous parler parce que ça ne sert à rien, mais je l'avais payé 600 € le truc, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Bon, la notice est en français, mais incompréhensible. Voilà. Là, c'est une petite astuce avec un appareil pas cher, c'est-à-dire que ça, tout le monde peut se l'acheter. Si vous êtes déjà été dans ce cas de figure-là, à devoir chercher à un moment donné où va un fil par rapport à un autre, et avoir une petite idée du passage derrière une cloison par exemple, ben ça va fonctionner. Je pense que ça va fonctionner jusqu'à 10 cm de profondeur derrière le placo, pas beaucoup plus à mon sens. Voilà, donc c'est raison gardée. Par contre, quand vous êtes dans une boîte de dérivation et vous cherchez un seul fil dans toute la boîte de dérivation, eh bien c'est possible, vous l'avez compris, y compris si tous les fils sont interreliés, parce que là vraiment, je me mets sur la phase et le neutre, donc même pas sur le vert jaune, mais par exemple les verts jaunes sont tous interreliés. On peut imaginer pour un appareil qui envoie des fréquences que ça aurait pu polluer la chose, en fait pas du tout. Maintenant on va se mettre sur l'ordinateur, je vais vous montrer quand est-ce que j'ai passé ma commande, sachant que c'était un petit moment, je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser, et quel prix je l'ai payé. Je pense que ça va vous convaincre, même si c'est pas un outil professionnel, c'est-à-dire qu'il aura sans doute pas une durée de vie incroyable, mais enfin, si vous en prenez soin, voilà, vous avez vu dans une petite pochette, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, et puis pour le prix, franchement, il suffit que ça vous rende service une fois dans votre vie et vous serez ravi de l'avoir acheté. Bon, ne croyez pas cependant que je n'aurai pas de lumière ce soir aux toilettes. Hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un petit bout de câble. J'ai trouvé dans un stock, c'est dans un hôtel qu'on a démonté, on changeait tout, on a démonté des détecteurs de présence, d'accord? Donc en fait ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à mon point lumineux des toilettes un détecteur de présence que je vais mettre, je sais pas encore trop où, on verra. Mais je vais rajouter ça. Ça c'est un petit détecteur de présence en format spot encastrable. Hein. Il a derrière plusieurs possibilités de raccordement, mais en deux mots de quoi il s'agit ça. Je vais envoyer du courant permanent dans ce faux plafond là, ça sera facile parce que juste derrière, j'ai ici l'unité intérieure de mon gainable dans ce cafouche là,
Et là-bas au bout, j'ai une gaine qui va à ma boîte de dérivation. Donc je vais qu'à avoir passé là en fond, me retrouver dans le faux plafond de mon WC ici. Je vais envoyer un RO2V 3x1.5 et je vais alimenter mon système de détection et de spot. Voilà. Le spot est là. Et je vais l'alimenter, c'est un petit spot LED. Et là, ici, je vais retrouver ma gaine que je vais raccorder à mon circuit d'éclairage. Et ce soir, j'aurai de la lumière. Je fais les réglages de durée et de déclenchement selon la luminosité. Sur ce genre de petit détecteur, on peut régler d'une part la luminosité à partir de laquelle il va se déclencher et d'autre part la durée d'éclairage. D'accord ? Voilà, c'est réglé, ça s'éteint au bout de 1 minute 30. Il faut être rapide. Si c'est long, ben, il faudra bouger les bras pour allumer. Voilà. Allez, maintenant on passe à l'ordi, je vous montre ce localisateur de câble. Bon voilà, on y est. Alors je vais tout vous montrer. Je vais aller sur mon compte AliExpress parce que c'est là que j'ai acheté et je vais vous montrer ce que j'ai acheté et combien je l'ai payé. Je sais pas trop à combien il est aujourd'hui, mais je crois que c'est sensiblement le même prix malgré le Covid. Je suis tellement en fait convaincu par cet article que en réalité, juste après ça, je vais vous faire d'autres essais, d'autres simulations du besoin de ce localisateur de câble parce que finalement je suis tellement convaincu que je vais vous mettre un lien dans la description de la vidéo de l'article avec lequel vous allez pouvoir aller tout de suite dessus et éventuellement l'acheter si vous en avez envie parce que honnêtement ma chaîne elle est là pour sortir des bons plans et des astuces et ça je pense que c'en est vraiment une. Alors voilà, là on est sur la page de l'article. Vous voyez qu'il existe en deux couleurs, en vert et en noir, me demandez pas pourquoi. Le prix 18,20 € à 33,63 €, ça dépend de ce que vous prenez avec. Mais moi, la configuration que j'ai prise, c'est la configuration minimale dans laquelle je crois que je payais ça, on va le voir, 18,20 €. Voilà. Donc 18,20 €, c'est un prix TTC, c'est le vert et le noir sont au même prix. Ça comprend la livraison parce que la livraison est gratuite. Là, la livraison, ils annoncent un délai de 9 jours en ce moment. Bon. En général, ils respectent les délais AliExpress. Donc voilà, si le cœur vous en dit, rendez-vous dans la description de la vidéo. Sous la vidéo, vous avez une petite flèche, ça ouvre la description. Il y aura un lien à votre attention. Voilà, allez, les essais. Alors, mes petits canards, ce localisateur de câble, en fait, je suis embêté parce que c'est la première fois que sur ma chaîne, je vais mettre un lien dans la description pour aller acheter l'article. Je vais être le plus transparent possible. Les personnes comme moi qui postent régulièrement des vidéos sur YouTube, on est à des moments tentés de mettre des liens dans les descriptions des vidéos pour indiquer aux personnes où est-ce qu'ils peuvent trouver un article. Le plus souvent, je ne sais pas si les gens le disent ou pas, mais en tout cas, il y a une chose qui est importante qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça s'appelle un lien d'affiliation le plus souvent. C'est-à-dire qu'en fait, quand moi, je vais vous envoyer sur un site tel que AliExpress pour ce produit-là, par exemple, si vous suivez le lien qui est dans la description, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer, c'est que le lien est assez spécial, il va renvoyer sur un espèce de compte partenaire que j'ai créé chez AliExpress, et je viens de le faire. Et en fait, ça me dérange un peu de le faire. Mais en même temps, bon, enfin, j'en sais rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez déjà, si vous trouvez ça anormal ou pas. Mais bon, en tout cas, je vais être le plus transparent possible. Si vous allez avec ce lien sur le site d'AliExpress et que vous achetez l'article, eh bien, je vais toucher un petit pourcentage sur cette vente-là. Bon, je précise quand même que vous allez le payer évidemment le même prix que si vous alliez sur AliExpress par vos propres moyens. Je ne sais pas vous dire encore combien parce que ça dépend des familles d'articles et des articles et de plein de choses. Donc, pour l'instant, je ne le sais pas. Il semblerait que ce soit quelques pourcents. Bon, peu importe. L'idée, c'est que je ne fais pas cette vidéo pour vous présenter quelque chose dans le but de vous le vendre. Pas du tout. C'est pas l'esprit de ma chaîne. Je pense que ceux qui me connaissent bien le savent. En revanche, quand je trouve quelque chose comme cet article que je trouve intéressant par rapport à son utilité et deux, son prix, parce que soyons bien clairs, là on parle d'un tout petit prix, donc je me dis qu'en fait, un bon bricoleur, il a ça dans sa caisse à outils, enfin plutôt dans son garage. Le jour où il va s'en servir, il sera trop content de s'en être servi. Donc voilà, mais je veux quand même être hyper transparent. Si jamais vous allez, en suivant ce lien sur AliExpress et que vous achetez l'article, eh bien je vais percevoir un petit pourcentage de cette vente. C'est la petite contrepartie du temps que je passe à envoyer mes vidéos sur YouTube. Bon, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà. Bon, et puis entre nous, si ma tronche elle vous revient pas
et que vous avez quand même envie de l'acheter, il vous suffit d'aller sur AliExpress, vous tapez localisateur de câble et vous arriverez assez vite, je pense, sur le même article, au même prix évidemment. Mais je préfère être bien clair. Maintenant que je vous ai dit ça, je suis pas en train, je veux pas vous pousser à l'acheter, pas du tout. Je vous montre simplement comment ça marche bien, parce que moi je suis trop content de l'avoir. Voilà, là je vais faire un petit essai avec vous, juste pour que vous ayez une petite idée de ce qu'on peut faire avec. Je prends mon testeur et je vais aller à mon tableau électrique. À mon tableau électrique, je sais que j'ai passé beaucoup de temps, il n'y a pas si longtemps que ça, je dirais il y a à peu près une petite année. C'est un tableau que j'ai fait, mais il y a peut-être 6 ou 7 ans, qu'avec du matériel de récup d'ailleurs. Et j'avais passé beaucoup de temps à repérer tout ce qui était avant repéré, parce que c'est une maison qui avait 40 ans, donc en fait, j'ai pas refait toute l'installation électrique, j'ai gardé beaucoup de réseaux, il y avait la terre de partout. Par contre, j'ai refait le tableau. Bon. J'ai refait le tableau avec un tableau de récup. Il n'y a pas un disjoncteur que j'ai pas récupéré sur un chantier. Bon, ça, vous connaissez, hein, c'est mon petit côté radégon. Mais bon, bref, tout ça pour dire que là, quand j'ai repéré, par exemple, ici, là, les lignes de prise, eh bien, en fait, j'ai passé quand même, à un moment donné, beaucoup de temps à monter les disjoncteurs et à dire, bon, ben voilà, ce disjoncteur-là, c'est la chambre, ce disjoncteur-là, c'est la salle de bain, ce disjoncteur-là, c'est le salon. Bon, si j'avais eu acheté mon petit localisateur de câble avant, voilà ce que j'aurais pu faire. J'ouvre mon tableau électrique. Alors, on va repérer ça. Ça, c'est une ligne de prise. Donc ça, je sais que c'est les prises de la chambre et la salle de bain, parce que maintenant, je le sais. Donc, on se souvient qu'il ne faut pas qu'il y ait de tension dans les fils qu'on teste. Donc, on coupe la tension. Ok. Ensuite, je prends mon émetteur. Je le mets en fonctionnalité tonne. Voilà, comme ça. Je le pose ici. Et là, donc, je sais que j'ai pas de courant au bout de ma borne. Donc, j'ouvre ma petite pince crocodile et je viens la bloquer dans la vis du neutre. Ok. Ensuite, je prends la deuxième pince crocodile et je vais venir le bloquer dans la vis de la phase. Ok, là en théorie, est-ce que c'est bien accroché? Oui, c'est bien accroché. C'est pas mal en fait ces petites pinces crocodiles. Donc voilà, là je suis en polarité rouge et noir sur la ligne. Alors je sais que c'est la ligne de la chambre, donc évidemment ça sera assez facile, mais enfin c'est juste pour vous montrer. Il y a à peu près je dirais une vingtaine de mètres entre le tableau électrique et la chambre et la salle de bain. Donc là je suis dans mon salon, pas tout vous montrer, mais là voilà, par exemple ici là j'ai une prise. Alors l'intérêt de ça c'est que c'est sans contact, on se rappelle, hein. Donc je vais appuyer là-dessus. Je peux même aller sur ce fil ici. Là qu'est-ce qu'on entend? On entend du bruit, hein, des interférences, mais on n'entend pas le petit grelot. Vous vous souvenez du petit grelot? Maintenant, je vais dans la chambre d'un de mes fils. Allez, je vais ici. Ici, je viens sur cette prise. De la même manière, j'appuie sur le bouton. Et là, qu'est-ce qu'on entend? On entend bien le grelot, parce que je suis sur la bonne ligne de prise, d'accord? Tiens, notre petit truc, petite astuce. Là, par exemple, c'est la veilleuse de mon fils. Donc, la prise est là-bas derrière, pas accessible. Ça me saoule, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Je l'allume, d'accord? Comme si elle était allumée. Bon, là, elle est éteinte parce que le disjoncteur est coupé. Du coup, je vais quand même mettre ici. Et là, le petit grelot. Alors que ici, j'ai un transformateur parce que c'est une lampe sur USB, d'accord? Donc, en fait, c'est super le truc. C'est-à-dire que même avec un transformateur au milieu, le signal en fréquence qu'il envoie, il passe quand même. J'arrive dans ma salle de bain. Bon, vous moquez pas de la salle de bain, on n'a pas encore rénové, elle est d'époque, elle a 40 ans. Là, j'ai mes prises rasoir, d'accord? Je viens là-dessus, si je m'approche ici, je suis sur le bon circuit de prise. Et du coup, même si j'ai pas envie de m'embêter à débrancher les appareils qui sont dessus, je me mets sur le fil de l'appareil. Et là, je le détecte. C'est quand même génial, hein. Franchement, c'est génial. Pour le prix, je vous assure qu'il y a beaucoup d'électriciens qui devraient acheter. Bon, et si par exemple, je me mets dans le salon et que je vais sur une autre prise du salon, juste pour voir. Allez, ici. Et là, on entend l'interférence, mais on n'entend pas le grelot parce que c'est pas le bon circuit de prise. Je vais vous montrer d'autres applications. Allez, on est dans le local technique de ma piscine, d'accord? C'est là que ça se passe. Je vous montre un autre truc. Là, par exemple, je vais avoir besoin de faire des recherches, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Je vais vous montrer un autre exemple d'application. Ici, j'ai mon petit programmateur de l'arrosage automatique. J'ai enlevé le cache là, et là, je me retrouve en fait, je vois que j'ai deux gros câbles principalement, d'accord, qui gèrent les électrovannes de mon arrosage automatique.
il y a les nouvelles électrovannes de mon arrosage qui sont ici. C'est celles que j'ai posées récemment. Et puis dehors, là-bas, dans le jardin, il y a un autre groupe d'électrovannes qui sont les anciennes. La plupart ne marchent plus d'ailleurs. Enfin, elles ne fonctionnent plus. J'ai d'ailleurs supprimé quand j'ai mis celle-là. Et donc du coup, par exemple, dans ce type d'application, qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai deux câbles qui passent dans cette boulotte, d'accord, puis qui passent là, qui descendent là, et puis j'ai un câble qui vient à gauche sur mes électrovannes à moi, et un câble qui descend là et qui part dehors, dans le jardin, à d'autres électrovannes. Lequel est lequel? C'est la même histoire. Je prends mon testeur d'installation, je le mets sur tonne, je prends mes deux bornes en polarité. Alors je vais me mettre par exemple sur ce câble-là. Là, je me mets ici avec un. Et là, je vais me mettre sur le vert jaune qui est en fait pas utilisé en vert jaune puisque c'est de l'arrosage automatique et c'est du 12 volts. Donc là, j'ai mon testeur qui émet du signal. Ici, j'ai mon localisateur. Alors déjà, vous voyez que rien qu'à 1 cm d'écart, d'accord, là, j'ai une certaine intensité de grelot. Et là, j'en ai une autre. Je sais que c'est celui-là. Je me mets ici. Là, c'est la même chose. Ici, je pourrais très bien déterminer quel est mon câble. Et ici, j'ai mes deux câbles qui arrivent là. Je ne sais pas lequel est lequel. Ça peut être celui-là, celui-là. Je me mets ici. C'est vraisemblablement celui-là. Je me mets sur celui-là. Je n'entends rien. D'accord? Bon, le localisateur de câble chinois, je vais vous le mettre en défaut. Moi. C'est pas possible que ça marche si bien. Donc, je vais faire le test ultime, c'est-à-dire le test sur les fils que j'ai de plus long dans mon habitation. Et en l'occurrence, c'est le petit câble de téléphone multipaire que j'ai ici. D'accord, en plus c'est un tout petit, c'est tout fin en câble. Hein. C'est les bus, enfin c'est le câble téléphonique qui relie mon interphone qui est ici, là, à la platine de rue qui est tout en bas. Entre les deux, j'ai 120 mètres. Donc je vais essayer de voir si il peut supporter les 120 mètres au niveau. Donc je dénude ces câbles là, à une main je peux pas le faire. 1 et 2, voilà, je dénude les deux câbles. Je prends mon émetteur, je vais venir me mettre sur les deux puces, un ici et un là. Allez pupusse, d'une main c'est pas facile de tenir le téléphone et deux. Allez pupusse, voilà. Voilà. Ok. Donc là c'est bon. Je suis en place. Lui il est bien allumé, c'est bon, je suis en tonne. Ok. Récepteur. Petit essai. Vous voyez quand même. J'en ai déjà eu des localisateurs de câbles, mais quand j'avais comme ça des recherches à quelques centimètres, la plupart que j'ai eu, je crois qu'ils marchaient pas aussi bien que celui-là en fait. C'est-à-dire que là vraiment à 2 cm près, et bien en fait je sais quel est mon fil précisément. Et plus que tout, je sais quel est le rouge. Celui que j'ai connecté au rouge. Ça, c'est pas mal. Bon, on fait les 120 mètres qui séparent ma maison qui est là de mon portail qui est tout en bas. C'est parti. C'est le détecter. Allez, on arrive à mon portail. Alors, bon, c'est tout vieux, hein, c'est tout d'origine, hein, j'ai pas encore tout changé, donc soyez indulgents. Il arrive où mon câble d'interphone? Je ne sais pas, voyez où il arrive. On va ouvrir ça. Il n'est pas question que on ne sache pas si ça fonctionne ou pas. Bon, 120 mètres, je vous avoue que ça me surprendrait pas que ça ne fonctionne pas, mais bon. La dernière fois que j'ai ouvert la carte électronique de mon portail, il y avait des fourmis de partout dedans. J'espère qu'elles ne sont pas revenues. Ouh, et condensateur et tout. Alors docteur, je sais que normalement c'est
sans doute un de ceux-là. Coucou, ça va? Oh là là, regardez-moi ça. Alors là, si je me mets sur le jaune, et si je me mets sur le bleu et le blanc, ça marche pas parce que la bonne paire c'est celle-là. Vous voyez que dès que je touche, je suis bon. Donc les 120 mètres, il le prend mon appareil. Et à 120 mètres, je vous redis la chose suivante, c'est que voilà, si je mets les deux fils côte à côte, je me mets sur celui-là, là, j'ai le son. Je me mets sur celui-là 1 cm à côté, j'ai pas le son. Ok, je vous montre. Là, j'ai pas le son. Là, j'ai le son. J'ai pas le son, j'ai le son. Bon, donc à 120 mètres, ça marche toujours l'histoire. Magnifique. Bon, là, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas. Allez, je referme tout ça. Voilà, c'est bon. C'est refermé. Bon voilà mes petits canards, cette vidéo elle est finie. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de m'envoyer des likes et de m'écrire des commentaires si vous voulez m'aider parce que c'est ce qui m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. Je vous remercie à tous. Merci beaucoup à tous ceux qui m'envoient des messages très régulièrement et qui regardent toutes mes vidéos. Franchement, je suis très touché et j'apprécie beaucoup que vous m'aidiez comme vous le faites. Voilà, merci pour ça et je vous dis à très bientôt pour d'autres astuces, d'autres tutos. Bye bye.